Shalom, nous allons étudier le Daf Vav dans Masechet Sukkot, nous reprenons à la fin du Daf. He Amud Bet, en parlant justement des shiurin, qui seraient donc à la Chalem Shemsina. Shiurin, Doretan Yinu, directif, c'est marqué pour les shiurin. Eretz Rita Osora Vegefen Utnam Verimon, Eretz Zet Shemen Udvash, la terre d'Eretz Israël, qui est une terre de blé, d'orge, de vigne, de figue, de grenade, d'huile d'olive et de miel. Ici le miel de date, donc ce sont les fruits d'Israël. Rav Chanin dit à ce propos, Kol HaPasuk les shiurin et Ne'emar, tout ce verset parle des quantités nécessaires à certaines halachot. Et on va les citer une par une. Chita, le blé, c'est par rapport à l'halacha de Bet Amenoga. Bet Amenoga, donc c'est une maison dans laquelle il y a des taches de tsaraat. Et celui qui rentre prend une impureté, mais il ne prend une impureté qu'à partir d'un certain temps. Et pour déterminer ce temps, il va falloir utiliser justement le blé. Pourquoi ? Ditnat, c'est marqué dans une Mishnah, dans les gars, c'est Bet Amenoga vechelav al ktefa, celui qui rentre dans une maison de Menoga. Et il porte des vêtements sur ses épaules, et sandala betaverotav, et qu'il a finalement des chaussures et des bagues dans ses mains, donc il a aussi des habits qu'il porte à sa main. Hu vehen tmein miyad, ils sont tmeim miyad. Ayalavush kelav, s'il porte des vêtements, c'est-à-dire qu'il est habillé de ces vêtements-là, donc sandala veragla betaverotav vezberotav, là à ce moment-là, eh bien hu tmeim miyad, vehen teorin achish e bichdachilat pras, lui devient impur immédiatement. Mais les vêtements qu'il porte ne le seront qu'une fois qu'il aura mangé un morceau de pain qu'on appelle un pras. C'est un gros pain qu'on coupait en deux, dont la moitié était mangée au repas du midi et la moitié le soir. Donc cette moitié de pain-là, le temps de la manger, patritine, vélo patséorine, et on dit que c'est un pain qui doit être un pain de blé, et non pas un pain d'orge qui est mangé plus lentement. Mais c'est veochel belifnan, et le temps que ce pain soit mangé, assis, avec de quoi en général une sorte de sauce dans lequel on trempait ce pain-là. Et donc pour définir le temps après lequel les vêtements qu'il porte sur sa peau seront impurs, il faudra utiliser donc du coup un pain et un pain de blé. C'est pour ça qu'on nous parle ici de chita. Seora, l'orge. Pour quel halakha on a besoin de l'orge? Titna, c'est marqué dans une Mishnah dans Halot. Aitzem ke seora metamem magor bemasa. Un os provenant d'un cadavre, eh bien dès qu'il a la taille d'un grain d'orge, metamem magor bemasa, rentamer celui qui le touche ou qui le porte. Veno metamem beohen, mais par contre il ne rend pas impur une personne qui serait simplement dans la même pièce. Geffen pour la vigne, pourquoi on a besoin de la vigne? Keder reveit yain, les nazirs. Pour nous dire justement que on définira avec un reveit justement de vin la quantité que le nazir n'a pas le droit de consommer. Alors ici il faut préciser en quoi exactement on utilise le vin pour cela. C'est parce que le nazir n'a pas le droit de consommer tout ce qui provient de la vigne, même les éléments solides qui ne sont pas normalement consommés sont interdits à la consommation. Simplement, pour arriver donc à ce réveil taloug, qui est une mesure en général de liquide, eh bien, il va falloir du coup prendre un récipient dans lequel on met un liquide et on fait rentrer donc des objets solides, donc des parties de la vigne qui sont solides, et en fonction de cela, quand le récipient qui était rempli à ras-bord eh bien, se vide, la quantité qui sort, ça correspond donc du coup à ce moment-là à un réveil. Donc la quantité qui a fait sortir un réveil du verre est l'équivalent d'un réveil en solide. Et à partir de quel liquide on utilise cette expérience? Non pas de l'eau, mais finalement du vin. Donc c'est en cela que le vin est nécessaire pour connaître la quantité qui rend la personne chayav quand il est nazir, qu'il a consommé des éléments solides provenant de la vigne. Maintenant, te'ena pour la figue, c'est grogeret leotzat shabbat. C'est la figue grogeret, qui est la figue sèche, qui est l'élément dont le volume, si on le porte pendant Shabbat, nous rend chayav. Rimon, la grenade, c'est pourquoi? Ditnat, c'est marqué dans une Mishnah en Kelim, kol kele balevatim, shiuran karimonim. Tous les ustensiles, tous les récipients particuliers, les récipients, eh bien, perdent leur statut de récipient et perdent donc leur éventuelle impureté quand il y a un trou qui est de la taille d'une grenade. Parce qu'un récipient peut avoir un trou et contenir des éléments importants. S'il n'est même pas capable de contenir des grenades parce qu'il a un trou qui en fait la taille, eh bien à ce moment-là, ça n'est plus du tout un keli. Eretz zet shemen udvash, la fin du verset qui parle d'une terre d'huile d'olive et de miel. Eretz shekol shura kazetim zet, donc c'est une allusion à l'olive pour dire que finalement tous les shiurim sont kazaït, sont à la taille d'une olive par rapport à l'alimentation. La Gemara dit mais c'est faux, on vient de dire qu'il y a d'autres quantités. Kol shiurea salkada atar, comment tu peux dire que finalement c'est tous les shiurim, puisqu'on sait très bien que c'est pas le cas. Avec un edamrinan. Et la masherov shiurea kazetim
il faut dire que c'est la majorité, effectivement, des mesures qui sont en kazaït. Et la dernière vache, le miel, comme c'est une allusion au miel qui coule des dates, à côté de Takassa, c'est la grosse date qui, elle, représente le volume qu'il est interdit, Minatora, de consommer le jour de Yom Kippur. En tout cas, le fait qu'il y ait des versets, finalement, ça donne l'impression que c'est Minatora. Et si c'est Minatora, pour on dit que c'est la Chala Moshe Misinaï. La Chala Moshe Misinaï, ça veut dire que ça a été dit à Moshe Rabbeinu, mais il n'y a aucune référence dans la Torah. L'Agma dit Betis Vara. L'Agma dit, mais tu crois vraiment que les versets qu'on a cités sont une vraie référence à cela? Pas du tout. Shiorin, Mektive, tu trouves vraiment que c'est écrit? Retrita Sora, on a bien vu que dans ce verset-là, on a brodé autour de chaque fruit qu'on a cité, on a brodé toute une histoire, mais il est quasiment impossible de trouver tout seul de ces versets la moindre allusion à une des halachot qu'on a expliquées. Et là, forcément tu vois bien que même cette manière de lire, c'est parce qu'on le savait au départ. C'était une halakha les Moshe Misinaï, simplement Ukras Marta Be'alma. Et on s'est simplement appuyé sur le verset pour les replacer, mais en réalité, ce n'est pas du tout l'intention du verset. Maintenant, on reprend la suite, Chatzitzin de Horaïta, sur la Chatzitza, ce qui fait écran entre une femme qui se trempe au mikvé, son corps et l'eau. L'eau doit entièrement recouvrir son corps. Yertiv, la Gemara dit c'est inversé, il devra tremper son corps dans de l'eau. Chez le Yidava Chotzes, Benole Benamaim, les Chachamim nous disent de là qu'on apprend qu'il faut absolument que l'eau et le corps ne soient pas séparés. Donc Chatzitza, c'est pas la Chala Moshe Misinaï, c'est marqué dans un verset. Elle m'a dit oui, mais on parle d'une halakha particulière de Chatzitza. Le principe de Chatzitza, c'est Minatora, mais il y a une halakha particulière qui, elle, effectivement, est à la Chala Moshe Misinaï. Kataï Cheta, les Sa'aro par rapport aux cheveux. Qui était Rabba Bachana, Rabba Bachana nous disait Dima Achat Keshura Chotzetzet. S'il y a un cheveu sur lequel il y a un nœud, eh bien, c'est Chotzet. Shalosh, si c'est trois cheveux ensemble sur lesquels il y a un nœud, eh bien, c'est pas Chotzet, c'est trop épais, trois cheveux, pour que le nœud empêche l'eau d'y rentrer. Shtaim et Niodea. Si par contre ce sont deux cheveux sur lesquels il s'est fait un nœud tout seul, eh bien, on se retrouve à ne pas le savoir. Et cette halakha-là, c'est ça qui est halakha Moshe Misinaï. Ça renami d'Oraïtani ou l'Agmadian, mais c'est faux. Même les cheveux, c'est Minatora. Dirti verachatz et besaro bavaim. Il trempera donc son corps dans l'eau. Et, comme le mot est en trop, ça fait les saro ou manihu saro. Le mot et étant en trop, ça nous apprend qu'il y a autre chose qui fait partie de son corps sans vraiment en faire partie. C'est le cheveu qui serait détaché de son corps, de sa tête, et qui finalement ferait Chatzitza. La Gemara leur propose qu'il y a taïcheta, l'ek de Rabbi Yitzhak. Non, alors la Chala Moshe Misinaï par rapport à la Chala de Rabbi Yitzhak, Damar Rabbi Yitzhak, Davar Torah, Rubo ou Makpid Alav. C'est que Minatora en réalité, il faut que ce soit la majorité du cheveu sur lequel il y a un problème, et il faut que la personne aussi soit dérangée par cette chose. Cette Chatzitza là, il faut que la personne soit dérangée par ce qui fait écran justement entre l'eau et lui. Mais par contre, donc Chotzetz vesheno makpid alav, et no Chotzetz, dans le cas où finalement il n'y a pas tout cela, donc dans la Torah Rubo makpid alav, Chotzetz vesheno makpid alav, et no Chotzetz, s'il n'est pas makpid, il n'est pas Chotzetz. Les Gazro et Chachamim ont fait une xéra. Al Rubo sheno makpid, quand le rov, eh bien, a une Chatzitza, même si ça ne le dérange pas, à cause du cas justement, il y a les deux conditions, Mishum Rubo makpid. Pareil, vers Almioutoua Makpid, et on a même été gozer, interdit le cas où il y a une minorité, mais qu'il est Makpid à cause du cas justement où il y a les deux, c'est-à-dire qu'il est Makpid et qu'il y a la majorité, Mishum Rubo à Makpid. Donc on voit ici qu'en réalité Minatora, il faut les deux conditions. Mina Rabbanan, on a interdit lorsqu'il y a une seule des deux conditions, lorsqu'aucune des deux n'est là, par contre, c'est pas un problème. L'exanami Almiouto chez nos Makpid, au passage, dit mais pourquoi finalement ne pas faire une xéra pour finalement un cas où il n'y a aucune des deux conditions, c'est-à-dire que c'est un mi-out et il n'est pas makpid. La Gemara dit mi-out à makpid, parce qu'on est déjà à 1 degré de ce que les chachamim ont interdit. Donc à cause du cas où il y a un mi-out et qu'il est makpid, ou minami mishum rubo, makpid dans le cas où il y a le rov mais qui n'est pas makpid, la Gemara dit non, on ne va pas faire une xéra de peur que la personne transgresse quelque chose qui à la base n'est pas interdit et n'est même qu'une xéra. Et goufa xéra. À la base déjà, quand il y a un tnaï, un problème sur deux, c'est une xéra de Rabbanan. Maintenant, nous on va faire une xéra pour protéger une xéra, ça n'a pas de sens, parce que la xéra n'est là que pour protéger un doraita. Sur les mechitzot maintenant, mechitzin, on a dit que c'était aussi à la Chala Moshe Misinaï, Hade Amaran. Donc effectivement, donc on a vu les mechitzin. La Gemara dit Anicha les Rabbi Yehuda.
Elle m'a dit, je comprends pour Rabbi Yehuda, parce que rappelez-vous, on avait vu pour la dernière halakha des Mechitzot qu'on était en train d'apprendre, et c'est pour ça qu'on avait rapporté entre autres cette braïta, c'était justement l'histoire de la hauteur des murs et de la hauteur du scar. Alors, selon Rabbi Yehuda, on a expliqué qu'il avait une autre manière de calculer les hamot, et donc du coup ça faisait une autre hauteur pour le haron, et donc on ne pouvait pas déduire la taille des kérouvim, mais donc on ne pouvait pas déduire les 10 tfachim du scar. Donc ça c'est pour Rabbi Yehuda, je comprends effectivement qu'on dit cela. Et là les Rabbi Meir, Maïkel Mema, finalement pour Rabbi Meir, c'est quoi ces dînes de Mechitzot qu'il y a dans Souka, qui seraient halakha le Moshe Misinaï, et qui ne seraient pas retrouvables dans les versets, puisque nous on a vu que selon Rabbi Meir, on pouvait très bien retrouver dans les versets les 10 tfachim. La Gemara donne d'autres halachot de Mechitzot, Katayecheta, les goud, le lavoud, et le fenakuma, d'halachot qu'on a déjà vu. Goud, c'est le fait d'étirer un mur vers le haut, ou parfois même vers le bas, alors qu'il ne complète pas complètement la hauteur. Lavoud, c'est le fait que des fois, lorsqu'on a un espace vide, eh bien, on va le considérer comme étant nul, tant qu'il ne dépasse pas, ou qu'il n'atteint pas plutôt 3 tfachim. Et dofenakuma, c'est le fait que parfois, lorsqu'on a sur le scar, les parties qui sont latérales à côté du mur, qui ne sont pas cachées, et bien quand on est en deçà de 4 amot, on peut considérer que ce n'est pas du scar non caché, mais comme si c'était finalement les murs qui s'étaient tordus et penchés, et comme pour les murs il n'y a pas de vrai halakha de cache-route, et bien à ce moment-là, la souka serait kshera. Donc ce sont des mécanismes halachiques, et ces mécanismes halachiques sont effectivement eux halakha la Moshe Misinaï. On ne peut pas retrouver de référence, mais selon Rabbi Meir, on peut très bien retrouver la référence des 10 tfachim du scar et des murs dans les versets. Maintenant, la suite, on avait vu Shenla, Shalosh Tfanot. Dans la Mishnah, on avait vu qu'une souka qui n'a pas 3 murs est psoula. Et là-dessus, justement, on a une marloquette à nos rabbanan, Shem Kelchetan Shishit Afilut Tefach. Il faut 2 murs comme il faut, 2 murs complets, et le troisième peut faire même un seul tefach. Rabbi Shimon Omer, Shalosh Kelchetan Urveit Afilut Tefach. Et selon Rabbi Shimon, il faut d'abord 3 murs, et c'est le 4e qui est un tefar. Donc tout le monde est d'accord qu'il y a un mur que l'on peut simplement faire avec un tefar 10 cm. Simplement, est-ce que c'est le 4e mur de la souka, ou est-ce que c'est le 3e mur de la souka? Et la Gemara va proposer plusieurs possibilités pour expliquer la marloquette. Bien, Mike a flagué. Quelle est la raison pour laquelle Rabbanan et Rabbi Shimon s'opposent? Bien, Mike a flagué. Première proposition, Rabbanan, c'est vrai, Yeshem la Masoret, et Rabbi Shimon, ça va, Yeshem la Mikra. Peut-être qu'ils sont en discussion sur une marloquette qu'on voit souvent, Em la Masoret ou Em la Mikra. Alors, la Mikra, c'est la lecture. Qu'est-ce qui est le plus important lorsqu'il y a une différence entre la manière d'écrire dans la Torah et la manière de lire? Puisqu'à la base, il n'y a pas de voyelles, donc on aurait parfois une manière de lire sans les voyelles qui est différente de celle que finalement on a transmise. Masoret, donc c'est ce qui est écrit, et Mikra, c'est la lecture. Pourquoi? Parce que sur les 3 fois où c'est marqué Sukkot, là-bas dans la paracha, c'est marqué 2 fois, donc c'est marqué parfois sans le vav et parfois avec le vav. S'il y a un vav, c'est que c'est vraiment écrit Sukkot au pluriel, et le minimum d'un pluriel c'est 2. Et ici on va dire que c'est une allusion au mur. Mais d'un autre côté, quand c'est marqué sans vav, c'est-à-dire que c'est comme si c'était marqué au singulier, Sukkat. Donc l'écriture donne l'impression que c'est un seul, alors qu'en réalité la lecture, c'est toujours Sukkot au pluriel, donc c'est toujours 2. Et c'est comme ça qu'on va expliquer la marloquette. Rabbanan, c'est vrai, Yeshem la Masoret, selon Rabbanan, c'est l'écriture qui compte. Basukot, basukot, basukot. Alors regarde bien, 2 fois sans vav, 1 fois avec un vav. Et donc, sans vav, comme on fait attention à l'écriture, parce que c'est ça la Masoret, eh bien ça fait 1 et 1. À la fin, le troisième, il y a un vav, ça fait donc 2. 1 plus 2, ça fait 4. Arer kanarba. D'alchad les gouffés, il faut enlever 1 parce qu'il faut quand même apprendre à la base l'alakha de Souka. Donc on arrive finalement à 4 moins 1 puisqu'on enlève 1 parce qu'il y a un des mots qui est nécessaire. Donc on arrive finalement à 3. Et sur ces 3 murs, à ce moment-là, on sait très bien qu'il y a une halakha la Moshe Misinaï qui dit qu'il y en a un des murs qui peut se faire avec un tefar. Donc Pashou Leo Utlata, Shtaim Kilchatan, Vatayecheta ou Gratel et Shishit, 3 murs. Et donc il y en a un des 3 qui est tefar. Vokma tefar. Rabbi Shimon lui pense, ça va, Yeshem la Mikra, que on donne la priorité finalement à la lecture. Or la lecture c'est toujours un pluriel. Sukkot, ça fait 2, ça fait 6. Arekan Chesh. Dalchal Kral et Gouffé, tu enlèves un des mots qu'on ne peut pas utiliser parce qu'il faut utiliser pour apprendre Bichlal quand il faut des Sukkot.
et donc c'est pas en trop, et donc du coup ça fait un Sukkot dans lequel il y a 2, ça fait 6 moins 2, ça fait 4. Dalchal Kral Gouffé, Pachoulé ou Arba. Et donc sur ces 4-là, tu vas en faire 3 normaux et 1 tefar. Shosh Kilchetan, Ataïl Chetal Bratel Erveit, Veokmet, Vekmata Tefar. Ça c'est la première proposition, c'est une marloquette entre Em la Mikra, Em la Masoret. Vi Baitema, si tu veux, tu peux dire autrement. Kulal Mayesh Em la Mikra, selon tout le monde, c'est la lecture qui l'emporte. Ah, normalement on devrait tous alors dire qu'il faut 4 murs, dont un seul en tefar. Non, on discute sur autre chose. Mar savar skacha bayakra ou mar savar skacha lo bayakra. Est-ce que finalement il y a besoin d'apprendre encore un mot sukot pour le skar ou pas pour le toit. S'il faut un autre mot de sukot pour le skar, eh bien ça fait qu'on utilise 2 des expressions et donc du coup on n'arrive pas à avoir 4. Ça c'est Chachamim. Et l'autre dira différemment. Peut-être que finalement tout le monde pense que c'est M la Masoret, que c'est l'écriture qui compte. Et la discussion porterait sur autre chose. Marsava kata ilcheta le garea ou Marsava kata ilcheta le osif. Tout le monde serait d'accord finalement que c'est la Masoret, c'est l'écriture. Donc finalement, on est bien à 3. Simplement, la discussion c'est est-ce que c'est Achal le Moshe Mishnah qu'un mur un des murs peut être en tefar, est-ce que c'est un des murs qu'on sait déjà, c'est-à-dire un des 3, ou est-ce que non? C'est une halakha qui me dit, tu sais, il y a marqué 3 murs, mais il faut que tu en rajoutes un autre d'un tefar. Est-ce que donc ce mur d'un tefar, c'est un ajout, ou c'est quelque chose qui vient diminuer le mur que je connaissais déjà? Autre proposition, de Kulalma, peut-être que tout le monde pense que non, ce mur-là de tefar, c'est un des murs qu'on connaît. Et quoi? Et Yesh Emel Masoret. Et en réalité, c'est vraiment l'écriture aussi qui compte. La marloquette, elle est est-ce que on est doresh le premier mot qui est marqué dans une paracha ou pas? Si on est doresh le premier mot, et même si on en a besoin, on peut arriver à 4. Sinon, on est obligé de ne pas compter le premier et d'arriver à 3. Maintenant, la Gemara nous dit Rav Matna Amar Tameh de Rabbi Shimon Meacha. Rav Matna propose de dire que la raison de Rabbi Shimon qui dit que c'est 4 murs dont un tefar, c'est autre chose. Mais Souka Atiel Etzel Yomam Mechorev, le verset qu'on a déjà cité au début de la Masechet, qu'il y aura une Souka qui fera de l'ombre Yomam Mechorev, ou le Marse ou le Mistor, Mizerem ou Miwatar, qui viendra justement protéger de la pluie, mais également du vent. Donc si la Souka doit protéger du soleil, de la pluie et du vent, eh bien c'est pour ça que selon Rabbi Shimon, il n'est pas envisageable que la Souka fasse moins de 4 murs, parce que si on n'a pas 4 murs, on ne peut pas se protéger efficacement du vent, et c'est comme ça que Rav Matna explique la vie de Rabbi Shimon.